Commencer l'étude du vivant, on doit d'abord commencer par les classer selon certaines caractéristiques qui sont communes afin de faciliter leur comparaison. On sépare donc le vivant en 5 grandes catégories: les monaires, les protistes, les fongus, les végétaux et les animaux. Pour identifier à quel règne appartient un organisme, on va passer à travers ce qu'on appelle une clé d'identification. Les clés d'identification. Les clés d'identification sont utilisées en biologie pour découvrir l'identité d'un organisme inconnu. On peut l'utiliser à plusieurs niveaux, qu'on verra un peu plus loin dans cette série. La clé est généralement construite sur des critères observables, soit de visu ou à l'aide d'un microscope. À chaque étape de la clé, on élimine des possibilités pour éventuellement arriver à une réponse. Je vais te présenter les 5 grands règnes du vivant et on tentera ensemble l'identification de divers organismes par la suite. Avant de commencer, quelques petites données historiques. Donc, la classification du vivant en 5 règnes a été proposée en 1969 par Robert Harding Whittaker, un écologiste américain spécialisé dans l'étude des plantes. Le modèle de Whittaker est basé sur 4 critères. On regarde premièrement la complexité des structures cellulaires. On va avoir les prokaryotes d'un côté, les eucaryotes de l'autre. Qu'est-ce qui les différencie, ces deux groupes-là? C'est en fait la présence d'organites et de noyaux à l'intérieur de la cellule. Ensuite, on va regarder la complexité de l'organisation cellulaire. Est-ce qu'il est fait seulement d'une cellule ou de plusieurs cellules, donc uni ou pluricellulaire? Ensuite, on va regarder son mode d'alimentation. Est-ce qu'il est autotrophe, c'est-à-dire qu'il est capable de produire sa propre nourriture grâce à la photosynthèse ou à la chimiosynthèse, ou est-il plutôt hétérotrophe? Donc, il a besoin d'autres vivants pour s'alimenter. Et le dernier, donc, c'est son style d'alimentation. Est-il un producteur, un consommateur ou un décomposeur? En faisant l'analyse de ces 4 critères-là, on va être capable d'identifier à quel règne appartient un organisme inconnu. Tu vas voir, ces 4 critères-là vont revenir dans la clé d'identification des règnes du vivant. Les monaires. Les monaires sont des organismes unicellulaires prokaryotes, c'est-à-dire des organismes faits d'une seule cellule qui ne possèdent pas de noyau. Le matériel génétique des prokaryotes flotte comme une pelote de laine dans la cellule. Dans ce règne, on regroupe les bactéries et les cyanobactéries, communément appelées les algues bleues. On compte environ 5000 espèces de monaires. Ce règne est le premier à avoir peuplé la Terre, il y a plus de 3,8 milliards d'années. Ici, on voit une formation géologique qu'on appelle les stromatolites. Ce sont les traces des premières bactéries qui ont habité la Terre. C'est aussi le groupe qui compte le plus d'individus. À titre d'exemple, dans une seule goutte de pluie, on peut retrouver jusqu'à 50 milliards de monaires. Les monaires ont colonisé tous les environnements. On en retrouve dans les chambres volcaniques, au cœur des glaciers, dans les plus grandes profondeurs océaniques, dans les déserts et même dans le corps de la majorité des animaux. Dans ce règne, on retrouve des représentants qui sont autotrophes, c'est-à-dire qui produisent leur propre nourriture. C'est le cas des cyanobactéries. D'autres sont plutôt des hétérotrophes, des composeurs ou des parasites. Les monaires peuvent dans certains cas se déplacer grâce à des cils ou à des flagelles, par exemple. D'autres vont produire du mucus et glisser sur cette surface. Ils se reproduisent de manière exclusivement asexuée par la division cellulaire. Contrairement à la croyance populaire, les bactéries ne sont pas en majorité dangereuses pour la santé. Au contraire, la grande majorité des 5000 espèces nous rendent plutôt service au quotidien, notamment dans notre intestin pour digérer les aliments qu'on mange. Les bactéries contribuent aussi à l'enrichissement des sols, qui favorise grandement l'agriculture, et aussi décomposent la matière organique, permettant de produire du biogaz, dans des usines de biométhanisation par exemple. Ils sont également essentiels pour la production du yogourt, du fromage et de la choucroute. Les protistes. Les protistes sont des organismes unicellulaires eucaryotes, c'est-à-dire que leur matériel génétique est encapsulé dans un noyau. Les protistes regroupent les protozoaires et les algues unicellulaires pour un total de 31 000 espèces. Les protistes ont des caractéristiques qui ressemblent pour certaines espèces à des végétaux et pour certaines à des animaux. On retrouve donc des organismes autotrophes, capables de produire de la nourriture par photosynthèse. C'est le cas des diatomées et des volvox qu'on voit ici.
et d'autres sont hétérotrophes. C'est le cas de la paramécie. Les protistes sont munis de cils et de flagelles pour se déplacer rapidement. C'est le cas de la trypanosoma. Et certains vont se déplacer plus lentement, en rampant, comme les amibes, qui projettent une partie d'eux-mêmes vers l'avant. Puisqu'ils sont unicellulaires, ils se reproduisent de manière asexuée. Les fongus. Le règne des fongus regroupe les champignons, les moisissures et les levures. La majorité des espèces est pluricellulaire, mais certaines levures sont unicellulaires. On compte 150 000 espèces de fongus. Les fongus sont hétérotrophes. Ils se nourrissent à partir de la décomposition de la matière organique. Ils sont donc des décomposeurs. Il faut savoir que ce qu'on appelle les champignons, dans le langage courant, est en fait une petite partie visible d'un plus grand organisme vivant qu'on appelle le mycélium. Il se propage dans le sol et lors de la reproduction sexuée, il fructifie, formant le carpophore, qu'on appelle dans la langue courante le chapeau du champignon. Il existe une grande variété de champignons, parfois à l'allure spectaculaire, dont voici un petit montage. Le champignon solaire, la pêche ratatinée, la veste de loup géant, le record c'est 50 livres. Ce champignon illumine dans le noir. Le champignon au lait bleu, il possède une magnifique couleur bleue et en plus il produit un latex de la même couleur. Le champignon cerveau, il est inclus dans différentes cuisines internationales, mais il est toxique s'il est consommé cru. Il doit absolument être préparé d'une manière spéciale pour pouvoir être mangé. Plusieurs décès sont associés à une mauvaise préparation culinaire de ce champignon-là. Le champignon saignant, la main venue de l'enfer. Ici, on voit une moisissure qui a infecté une chenille. Durant plusieurs mois, la moisissure va se nourrir à l'intérieur de l'insecte et il va devenir un zombie. La moisissure va commander à la chenille de s'approcher du sol lorsqu'il sera temps de fructifier pour que le champignon puisse émerger à l'extérieur du sol. La truffe noire est un des champignons comestibles le plus recherché. Il ne sort jamais à l'extérieur du sol. Les truffiers doivent le chercher à l'aide de chiens ou de cochons. Les levures sont utilisées dans la cuisine pour faire lever le pain. La pâte est aussi pour fabriquer la bière. Les moisissures se développent sur la matière en décomposition. Ces champignons microscopiques s'étendent en se nourrissant de cette matière. Les végétaux. Il existe 300 000 espèces différentes de végétaux. Les plantes sont autotrophes. Elles fabriquent du sucre à partir de la lumière du soleil grâce au chloroplaste et à la chlorophylle qu'elles contiennent. Vous retrouverez plus de détails sur les plantes dans l'épisode UV1, saison 2, épisode 5. Voici un petit montage de plantes étranges dont tu n'as probablement jamais entendu parler. L'arbre au sang du dragon possède une sève rouge très similaire au sang. Les aborigènes utilisent la sève pour soigner différentes maladies et pour teindre les tissus depuis très longtemps. Il pousse sur de toutes petites îles africaines et est en danger d'extinction en raison de la désertification du continent. Ici, on voit la roche vivante. Cette plante s'appelle les lèvres pulpeuses. Elle produit une substance hallucinogène. Attention, vous pourriez avoir envie de l'embrasser après consommation de cette plante. La fleur cobra est une plante carnivore. Les insectes sont attirés par son nectar et vont entrer sous ce qui ressemble à la langue du cobra. Sa fleur translucide va désorienter l'insecte, qui sera digéré par les enzymes digestives de la plante. Cette fleur, appelée la fleur cadavre, est la plus grande fleur connue au monde. Elle peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut. Elle fleurit après 10 ans et son parfum est un mélange de sueur, de poissons en décomposition et de bassales. Tout pour attirer les mouches pollinisatrices. Elle vit uniquement 3 jours. Cette plante est appelée la vigne brésilienne. Et elle est particulière car ses fleurs et ses fruits poussent directement sur le tronc de l'arbre. Ici, on voit la mimosa, qui est une plante sensible au toucher. Elle referme ses feuilles lorsqu'elle ressent un contact. La Hydnora africana est une plante qui, toute sa vie ou presque, est souterraine. Lors de sa floraison, sort cette effrayante fleur qui diffuse une odeur épouvantable d'excréments pour attirer les pollinisateurs. Les animaux.
Le règne animal est le plus diversifié en termes de nombre d'espèces. On répertorie actuellement 1 200 000 espèces, dont la majorité sont des invertébrés. Les animaux sont hétérotrophes, soit producteurs, consommateurs ou décomposeurs, selon l'espèce. La reproduction des animaux est largement traitée dans l'épisode UV1, saison 2, épisode 4. Voici un petit montage des espèces animales que tu ne connais probablement pas, les plus laids et les plus mignons. Maintenant que tu connais les 5 règnes du vivant, voici un petit jeu. Je te présente des images de divers organismes et essaie de les classifier. Tu peux utiliser cette clé d'identification pour t'aider. Première question, est-ce que ces cellules contiennent des organites? Si non, c'est un monaire. Si oui, sont-ils unicellulaires? Oui, c'est des protistes. Non, peuvent-ils produire leur nourriture à partir de la lumière du soleil? Oui, c'est des végétaux. Non, est-ce qu'ils peuvent se déplacer pour atteindre leur nourriture ou filtrer l'eau pour se nourrir? Oui, c'est des animaux. Non, c'est plutôt des fungus. À chaque apparition de photo, tu as 10 secondes pour identifier avant que la réponse apparaisse. Tu peux toujours faire pause si tu veux plus de temps.